Bonsoir. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de comment ça se passe les fêtes de Sukkot à Djerba. Bon, voilà, je me lance. Il y a un blid qui a insisté 20 fois pour me louer ma maison à Natania. Et d'un autre côté, il y a un sympathique qui a insisté 2 fois pour que je fasse partie de son groupe à Djerba. Alors il m'a fait une offre vraiment défiant toute concurrence. Il me proposait d'aller dans un pays magique, dans un dans un hôtel 12 étoiles, mais alors vraiment 12 étoiles, en pension complète. Et moi, je ne vous cache pas que Myriam, elle s'est tellement fatiguée pendant les grandes vacances. J'étais tenté. Et puis, c'était l'occasion pour moi de ne pas aller au boulevard Voltaire, me faire détrousser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté. Wahda, wahda. On se retrouve dans les bureaux de Transavia. L'avion, il décolle. 2 heures, 2 heures et quart. L'avion, il atterrit. Alors là, je ne vous cache pas. On n'a pas eu de trop grosses difficultés pour sortir, il n'y avait personne. Voilà, personne. L'aéroport, il était désert. Alors, il y avait des marbres polis comme du miroir. On se voyait dedans. Et la vérité, tout de suite, on est monté dans un bus, dans 2 bus. Et on était escortés par peut-être une trentaine de motards. Il y avait un hélicoptère qui était derrière nous. Je vous assure, j'avais l'impression d'être Kennedy. Comme j'étais content, je voyais le drapeau qui flottait, le drapeau rouge et blanc. Bref, au bout de 20 minutes, on est arrivé à l'hôtel. L'hôtel, pareil. Vide. On venait d'arriver. Bon, les formalités, etc. d'hôtel. J'arrive dans ma chambre. Il y a une chambre, un rez-de-jardin. Il y a la dame, tu lui donnes 2-3 dinars, elle t'apporte des coussins, des trucs, un plateau de fruits. Une merveille, une merveille. Bref, il est presque midi et demi. On se dirige vers la souka. Tout le monde est très pressé de la découvrir. Une merveille, une merveille. Je rentre, elle est d'une beauté biblique. Vraiment, c'est incroyable tellement elle est belle. Alors, il y a des dattes, il y a des grenades, il y a des oranges, il y a des coings. Elle est décorée. Bon, bref, on fait la prière, etc. On mange. Mais quoi on mange? C'est délicieux. Des salades, des trucs, incroyables. Myriam, jusqu'à présent, elle est très contente. Vraiment, on a fait un choix judicieux. Elle a trouvé plein de copines, elle parle de tout, de rien, vraiment un kiff. Alors moi, une fois que j'ai fini de manger, je suis un petit peu... Alors je sors dehors et j'hésite. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller à la plage, me reposer sur un transat et je vois la mer avec plein de commerçants, des gens qui viennent vous proposer des cacahuètes, des pistaches, des kakis, des ceci, des cela. Et je prends la presse de Tunisie, je prends un boga et je regarde les catamarans dans l'eau. Ou alors, je reste tout simplement dans la piscine. Pareil, transat,
Et là-bas, il y a un DJ qui a mis toutes les chansons de Charles Aznavour. Et moi, j'ai envie de m'allonger. Je vois que les moineaux, même les moineaux, ils aiment Charles Aznavour. Alors, on est copains. Bah, j'hésite. Je me dis, ou alors, peut-être, je vais aller au hammam. Alors, le hammam, massage, 4 mains, blachiflouche, un hammam, le massage, le truc. Mais c'est une histoire de fou. Ou alors, vous allez dire, je fais le kick. Je vais dans ma chambre. Les femmes de ménage, elles ont tout nettoyé. Il y a l'odeur du flitox, chichatamout, c'est climatisé. Je vais faire une sieste. Alors finalement, j'ai choisi d'aller dans la chambre. Je m'allonge. Je sais que je vais faire une sieste freudienne. Je vais faire des beaux rêves. Et dans ces rêves, j'ai envie de rêver, de retourner dans le ventre de ma mère. Parce que là-bas au moins, j'étais tranquille. Zap, c'était trop. Alors voilà, j'ai fini la petite vidéo. Demain, je vous raconte pour la synagogue comment ça s'est passé. Mais allez, salut.